Je suis Raphaël Jeune, j'ai 51 ans et je suis manager général de l'équipe Cofidis depuis octobre 2025. Mon travail consiste à amener l'équipe Cofidis, donc les 3 équipes, au plus haut niveau et ainsi rendre très fier Cofidis, le sponsor Cofidis, de leur investissement dans le cyclisme depuis 30 ans. Je m'appelle Pierre Bertrand, j'ai 48 ans et je suis le directeur général de Cofidis Belgique depuis janvier 2026. Avant ça, j'étais le directeur marketing. Je suis à la tête d'une équipe de 480 collaborateurs et au service de plus de 300 000 clients en Belgique. Chaque jour, je dois prendre des décisions qui m'engagent et qui engagent les équipes. Par certains aspects, c'est un métier qui n'est pas très éloigné de celui du manager général de notre équipe de cyclisme. Salut Pierre, Salut, bienvenue. Tu as fait mon voyage? Très bon voyage, pas très loin donc. Ouais, non, pas très loin, c'est vrai. Bienvenue au Vélodrome, au Stab, lieu mythique, proche du Vélodrome mythique de Paris-Roubaix où la course arrive tous les ans. C'est ta première fois dans un vélodrome? Oui, première fois et c'est vrai que c'est impressionnant de voir les installations comme ça. Ouais, alors c'est vrai que les lignes droites ça va, mais tu vois que les lignes droites il y a toujours un petit peu de déclinivité, mais quand on regarde le degré d'inclinaison du virage, c'est assez impressionnant. C'est vraiment là où on se rend compte qu'il faut un sacré équilibre et de la vitesse. Exactement, la vitesse, tu as tout dit, en fait c'est la vitesse qui détermine l'équilibre et peut-être qu'un jour on aura la chance d'essayer tous les deux. Avec plaisir, franchement. Allez, c'est parti. Puisqu'on doit piocher les cartes chacun notre tour, je commence. Allez, vas-y. Le jour où j'ai appris que j'allais diriger l'équipe Cofidis. Alors, très belle journée, fin septembre, j'étais dans mes anciens bureaux à Nevers. J'ai reçu un coup de fil de Gilles Sauret, CEO de Cofidis, et je m'y attendais un tout petit peu. Et du coup, ouais, c'est vrai que c'était un petit peu lunaire parce que le cyclisme, c'est ma passion. J'ai toujours été dans le cyclisme et baigné dans le cyclisme. Donc, je vais dire que c'était un aboutissement de carrière. C'était un objectif de carrière, pas un aboutissement. Et maintenant, le travail reste à faire. C'est un peu différent, même si on a la même philosophie. Moi, j'étais en event, je crois, avec des partenaires un soir et je reçois un message qui dit rendez-vous dans le bureau du président demain matin 9h en France. Ah oui, quand même. Je fais OK. Donc là, tout de suite, tu sais que quelque chose va se passer. Ouais, tu te mets en sais mode pas quoi. warrior. Tu imagines plein de choses Ouais. et puis tu arrives et très vite, simplement, j'étais avec Gilles, Katia, la DRH Ouais. du groupe aussi. Et, Comme moi. le directeur général actuel Oui. de la Belgique. Et puis il m'annonce qu'en fait, je reste en Belgique, mais je deviens le directeur général. Elle a beaucoup d'énergie, d'envie, de satisfaction aussi, parce que c'est un vrai plaisir. Hein. C'est une entreprise que j'aime beaucoup et donc c'était prenant. Comme tu dis, vraiment, il y a ça, cette émotion qui vient. Et puis même chose, très vite, tout de suite, et quasi dans les secondes ou les minutes qui suivent, t'es focus. On sent l'état d'esprit, boum, se met en marche. Exactement. Et là, on commence à se dire, OK, décision, qu'est-ce qu'on améliore, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on pourrait faire différemment, mieux. Réaction. Tout de suite, c'est la même chose. Que ce soit le sport ou l'entreprise, on vit à peu près les mêmes choses. Ce sont des équipes. C'est des équipes, c'est un collectif à souder autour de soi. Donc de belles émotions. C'est clair. Bon, allez, à toi, Pierre. Ma première décision. En fait, le premier jour, je suis arrivé et j'ai passé toute la matinée à être partout dans les équipes, aller voir, dire bonjour à tout le monde. Bon, on est presque 500, donc ça prend du temps, ça a pris une matinée, mais c'était vraiment le point important, aller discuter avec tout le monde. Et puis aussi décider que j'allais tous les rencontrer, enfin une bonne partie en tout cas, en tête à tête pour discuter, comprendre qui ils sont, parce que ça reste une équipe, et donc humain, c'est l'humain. L'humain est important et tu vois, c'est assez similaire à ma première décision parce que je suis arrivé, j'ai pris le train directement de Nevers à Lille et j'ai rencontré tout de suite toutes les personnes du service course que je connaissais déjà auparavant pour le travail que j'avais fait au sein de Look. Et au bout de 2 jours, je suis resté 2 jours au service course. Et après, j'ai de suite pris la direction de l'Italie, comme toi. Et il y a vraiment des similitudes pour rencontrer toute l'équipe qui était encore... Il y avait un front qui était en Chine. Et donc, le front qui était en Italie, je suis allé le rencontrer tout de suite pour souder toutes les équipes et faire un vrai collectif qui remonte la pente.
au-delà du fait que les gens sont le cœur d'une entreprise, Ouais. la première décision marque aussi le type de leader qu'on est. Et pour moi, l'humain, c'est le cœur, c'est le centre, c'est la force de l'équipe, c'est la force de l'entreprise. Ouais. Et donc, il était naturel et même important que la première décision que tout le monde voit et que je fasse, que je vive, ce soit d'aller vers les gens. Tu en prends une? Allez, je continue. Être à la tête de l'équipe, qu'est-ce que ça veut dire? Bonne question, bonne question. Ça veut dire être un leader. Alors c'est vrai que dans une équipe cycliste, comme dans toute entreprise, hein, quand ça ne va pas, le manager général, le directeur général d'une entreprise doit montrer le cap à ses employés, à ses coureurs, à ses DS. Et donc moi, dès qu'il y a un petit doute sur un coureur, sur un DS, sur une course à faire ou pas, j'essaie de montrer le cap et d'aller de l'avant. Ouais, je me reconnais dans ce que tu dis. C'est vrai que ce leadership par l'exemple, c'est aussi très très important. Si je devais donner un peu plus d'explications, enfin une explication que je donne souvent en fait quand on me demande c'est quoi mon métier, hein, je dis que c'est créer un environnement propice au succès. Exactement. En fait, le succès, il vient naturellement quand toutes les pièces du puzzle sont bien organisées. C'est avoir les bonnes personnes qui regardent dans la même direction, qui sont au bon endroit, avec la bonne énergie, la bonne exigence. Et une fois que tu mets tout ça, que tu gères l'équilibre, la cohérence, la magie arrive, quoi. C'est Et donc, exactement comme le vraiment team. créer l'écosystème, c'est notre job. Ouais, exactement. Et après, c'est les équipes qui font. Ouais, c'est exactement la même chose, hein. Quand tu as sufflé le bon état d'esprit, après tu restes en tant que leader de l'équipe, tu restes à fignoler les petites choses et après les victoires arrivent toutes seules, comme les résultats Ouais, pour c'est vous. sûr, on est un peu le chef d'orchestre qui tient l'équilibre, C'est exactement ça. mais faire et réussir, ce sont les équipes. Oui, exactement. Les qualités que je recherche chez un futur collaborateur. Honnêtement, moi, je cherche plus des belles personnes que des gens remplis de connaissances. Parce qu'on peut toujours apprendre des choses, mais avoir les bonnes valeurs, l'aspect collectif, l'envie, le bon état d'esprit, cette forme d'exigence, cette capacité à comprendre les choses et à les challenger aussi. À vivre en communauté. Voilà. Exactement. Tout ça, c'est un état d'esprit, c'est une posture, c'est un vécu. Et quand on est une belle personne, tout ça, on sait s'insérer dans un collectif. Parce qu'il faut toujours... Un collectif, c'est précieux. Et il faut en prendre soin. Et donc, en prendre soin, c'est sûr que toutes les personnes qu'on ajoute vont venir ajouter encore plus, se fondre dans le collectif, mais en plus ajouter une pierre à l'édifice et ne vont pas nous enlever quelque chose que nous avons. Et j'ajouterais que en fait, toutes les personnes que l'on peut apporter dans une équipe ou un collectif, dans une entreprise, doivent permettre au collectif de s'élever encore plus. Et avec un bon état d'esprit, moi j'aime à dire que la personne que je recrute doit avant tout avoir une belle âme. Et ça, quand tu discutes avec la personne... C'est exactement les mêmes concepts. Voilà, exactement. Tu dois avoir une belle âme. Et si tu ressens ça chez la personne, c'est sûr et certain qu'il va apporter, que ce soit toi chez Cofidis Belgique ou moi dans la team, il va faire que l'équipe va s'élever encore plus. Et d'ailleurs, nous, dans ce sens-là, lorsqu'on recrute de nouveaux collaborateurs, une des étapes, c'est ce qu'on appelle le collectif. Ce sont des collaborateurs de l'équipe ou les gens avec qui il aura des interactions qui se réunissent et qui font passer une sorte d'entretien. Et le but de cet entretien-là, on ne regarde pas les compétences hautes. Il y a des managers, il y a la RH pour ça. Eux, ils sont là pour vérifier que la personne va bien entrer dans le collectif et aura la bonne posture. Et c'est une application de ce principe. Mais encore une fois, on est en face parce que moi, avant de recruter un coureur, je demande beaucoup à mes anciens de l'équipe, qu'est-ce que tu penses de ce coureur? Et si, par exemple, un de mes coureurs leaders actuels me dit, non, mais Raph, non, fais attention lui parce qu'il est comme ça, c'est sûr que je ne le prendrai pas. Et comme toi, quand tu fais un entretien collectif, moi, je demande au cadre de l'équipe, qu'est-ce que tu penses de ce coureur? Dis-moi ce que tu penses, parce qu'il y a toute une connaissance dans le peloton. Tous les coureurs se connaissent, le staff aussi, ils se connaissent tous. Et du coup, je me nourris de tout ça pour essayer à terme et à long terme de créer vraiment une grosse équipe. C'est l'entretien collaboratif. Exactement. Et ce collaboratif, vraiment,
ça étonne souvent. Oui, oui. Quand on en parle, Ouais. beaucoup de collègues ou de pairs d'autres entreprises sont étonnés que l'on fasse ça. Mais en fait, Mais c'est la meilleure des choses à c'est la faire. meilleure des choses. Ouais. Et d'ailleurs, chaque candidat qui passe dans cet entretien collaboratif Ouais. en ressort en ayant compris Ouais. la culture de la boîte. Et grandi, je pense. Oui, Et grandi. clairement. Ouais, ouais. Et c'est notre meilleure publicité, Ouais, non, c'est clair. c'est de lui faire comprendre qui on est vraiment. Oui, oui. Ouais, Mais sûr. encore une fois, on est en phase. Alors, la pression des résultats. Ah, ça, c'est une belle question. Ouais. Alors, oui, évidemment, il y a une pression des résultats. Mais en même temps, les résultats, c'est le futur. C'est ce qui assure le futur et la pérennité de l'entreprise. L'entreprise, enfin, pour moi, c'est 500 personnes, 500 familles. Donc, évidemment, je me sens hyper responsable. Et qui dit responsabilité dit tu sens cette pression, mais je ne la vis pas négativement. Cette pression, moi, C'est une elle me pression nourrit, positive, voilà. elle me nourrit, Ouais. elle me donne l'énergie de me dépasser, d'avoir envie tous les matins d'avancer et de construire. Forcément que tu as cette pression des résultats, mais je dirais que quand on essaie d'insuffler un très bon état d'esprit et qu'on donne de la confiance aux athlètes, en fait, les résultats arrivent tout seuls. Et moi, ce que je souhaite vraiment, c'est rendre fier Cofidis de son équipe par ses résultats, mais pas que. Tu as un état d'esprit dans l'équipe, tu as un collectif, et quand le collectif travaille super bien ensemble, tu as autant de satisfaction que presque de gagner une course. Moi, je dis souvent aux équipes, personne ne va mourir. Non. C'est très important de retomber les pieds sur Toi, terre. tu dis personne va mourir. Moi, je dis tout le temps, ça reste du sport. Voilà, mais c'est Donc, la il même faut chose. jouer. Et on a de la chance. Ouais. Moi, je voudrais pas être médecin urgentiste non. ou chirurgien Oui, urgentiste non, où non, c'est tu clair. te trompes, Oui. la personne meurt. Ouais, ouais. Donc ici, il faut rationaliser, Oui, je dirais. Il faut se exactement. dire, OK, qu'est-ce que l'on risque Oui. Comme on discutait tout à l'heure, Oui. si la décision met en péril l'entreprise Oui, ou a non, des ouais. conséquences lourdes, il Oui. faut être très, Ouais. très concentré. Ouais. Mais aussi se dire, OK, chacune de nos décisions ne change pas la face du Non, monde. non. Et il faut avoir cette humilité. Oui. Et ça permet de gérer Oui, la oui. pression. Attends, la dernière. La dernière. La question que j'ai envie de te poser. Ah, j'espère que tu ne vas pas te tromper. Hein. Oui. Alors, la question que j'ai envie de te poser. Quand tu es arrivé, qu'est-ce qui t'a le plus surpris positivement? En fait, mon passage entre Look et Cofidis, j'ai vu que les personnes me regardaient avec le même regard. Et c'est pour ça que je me suis dit que je ne devais pas changer d'état d'esprit. Même si j'étais le manager général, donc c'est un step que je passais, hein, mais je devais garder mon identité, ma manière d'être, et je pense que c'est ce qui a le plus plu dans l'équipe. Et pour moi, ça a été une bonne surprise. Ouais. Ouais, je reconnais la culture et Ouais. comment la vie Oui. fonctionne au sein du groupe. Ouais. Alors moi, la question que je voudrais te poser, qu'est-ce que t'inspire l'équipe cycliste au sein de Cofidis? Alors, l'équipe cycliste que je trouve déjà très, très beau ou en lien avec nous, c'est que c'est un sport, c'est familial, accessible à tous. N'importe qui peut aller sur le bord de la route et voir le Tour de France passer. C'est populaire. Ouais. Et donc ça, je trouve que ça nous ressemble. Et ça j'aime beaucoup. Ça a les valeurs de Cofidis. Oui, tout à fait. Et ce que j'aime dans les dernières semaines qu'on vient de voir, ce que ça m'inspire, c'est que ce sont nos valeurs aussi. Ouais. On n'a pas tout gagné, même si ça va plutôt bien. Ouais. Mais moi, ce que j'apprécie vraiment, c'est de voir de la combativité, de voir de l'ambition, d'être devant, d'être au service du collectif les uns pour les autres. Ouais, on sent une équipe qui a envie d'être devant et qui a envie de se battre. Est-ce qu'on va réussir? On ne sait pas. Mais en tout cas, on peut être sûr d'une chose, c'est qu'on y sera. Voilà, exactement. Voilà. Et ça, j'aime beaucoup parce que ça représente qui on veut être. Top. Merci. Allez. Merci. Merci beaucoup, Pierre, pour l'échange. Merci aussi.